Voilà. Bon, j'aimerais savoir, est-ce que vous préférez que je partage l'écran ou que vous suiviez sur le document? Vous me répondez sur le chat. Parce que la dernière fois, il y a des gens qui ont dit pourquoi vous ne partagez pas les... Ok, je vais partager. Ça va, ça va, ça va influencer sur votre bande passante, ok? Mais bon, ok, j'espère que ça va bien se passer. Bon. Donc, ce que je vais essayer de faire déjà, je vais repartager le document du chapitre 1. Ok, voilà. Donc, je vais revoir un point essentiel. Ok. Parce que l'importance de ce module, c'est que ça va vous aider à comprendre pourquoi vous allez étudier certains modules, surtout l'année prochaine. Ok? Vous m'entendez bien, il n'y a pas de problème. J'ai partagé l'écran. Est-ce que tout se passe bien? Il y a encore des gens qui entrent. Oui, ok, très bien. Donc, arrêtez de dessiner sur l'écran, s'il vous plaît. Comment je peux stopper ça? Arrêtez, repartager. Ok. Donc, il y a trois parties dans le système d'automatisation. Ok? Il y a la partie commande, la partie opérative et l'interface homme-machine. Chaque partie, elle a un rôle. Ok? Donc, par exemple, dans le chapitre 3, je vais partager le chapitre 3, par exemple. Ok? Non, c'est pas chapitre 2. Chapitre 2. Dans le chapitre 2, ce sera, ce sera la partie opérative. Donc, si on regarde, ok, si on regarde la partie opérative, ça concerne, c'est-à-dire la partie qui va faire l'action. Ok? Donc, le tapis, ça a les effecteurs, les plaques poussoirs, etc. C'est elle qui va faire l'action. Elle va soulever quelque chose, elle va faire tourner quelque chose. Donc, c'est des moteurs, c'est des... OK? Ça, c'est la partie opérative. OK? Dans le chapitre 3, c'est plus la partie commande. OK? Chapitre 3, c'est plus la partie commande. Donc, c'est la partie qui intègre le programme qui va faire toute la partie intelligente. Donc, il va faire les étapes. Donc, c'est à travers des API. Vous aurez un module API. Comment on programme cette partie intelligente, cette partie centrale de l'automatisation. OK? Donc, vous aurez un module sur ladder, par exemple, que vous allez étudier l'année prochaine. OK. La partie, je répète, la partie 2, c'est plus euh, la partie physique qui va faire l'action. La partie qui va faire les étapes industrielles, ce sera les API. Donc, c'est la partie commande. OK? Il y a la partie
IHM. Donc, pour que vous compreniez la partie IHM, donc dans le chapitre 1, il y a la partie interface homme-machine. Donc, j'ai un diapositive que j'ai fait pour cette année sur le bus communication, juste pour vous donner une idée. Donc, dans une usine, on a besoin d'avoir des informations sur l'état de l'usine. OK? Donc, les API, ils gardent des informations sur leur état, des informations sur les capteurs, etc. Si vous regardez, donc j'ai partagé cette. OK. Si vous regardez bien, donc ici, c'est une salle de contrôle. On récupère des informations des API, OK, sur leur état, sur les bouteilles qui ont été c'est-à-dire, traitées, etc. OK? Donc, et cette partie-là, entre l'interface homme-machine et la partie commande, il y aura des protocoles réseau. Parce que l'API n'est pas dans le même endroit que la partie IHM, parce que c'est un centre de commande. OK? Donc, on a besoin de transmettre des données sur l'état de commande et aussi transmettre des consignes. On peut contrôler les paramètres à distance. Donc, on a besoin d'un protocole réseau, ce qu'on appelle les bus de communication ou les protocoles bus de communication, donc, à travers des fils qu'on appelle les bus de communication. Donc, l'année prochaine, vous allez avoir des détails sur ce schéma-là. OK? Et c'est important que vous compreniez chaque étape, ce qu'elle fait. OK? Donc, si je passe au chapitre 2, donc, ce que j'aurai, c'est cette partie opérative. OK? Donc, c'est la partie opérative que je vais avoir plus de détails sur elle. OK? Et c'est elle qui va placer les bouchons, par exemple, remplir les bouteilles si on est dans une usine euh, de fabrication de bouteilles en plastique. OK? Bouteilles d'eau en plastique. Donc, la partie opérative, c'est la partie qui agit euh, sur, euh, sur l'environnement, qui agit sur la matière. OK? Mais elle reçoit les ordres de la partie commande. OK? Donc la partie commande, elle lui donne des ordres et la partie opérative, elle exécute. OK? Donc elle va convertir l'ordre en une action opérative. Adapter. Juste pour ça, veuillez éteindre vos microphones. Demandez à vos collègues d'activer le microphone pour qu'ils puissent m'entendre. Parce qu'il y a des gens qui sont entrés mais n'entendent rien. C'est surtout, c'est فنوح فنوح ماسيني صار رباعي صار. Ok. Adapter le niveau de puissance parce que ici, adapter le niveau de puissance pour transmettre l'ordre au système concerné. Si on a un ordre qui est un signal électrique de voltage réduit qui va être transformé en une action sur un moteur, donc il faut une action sur un moteur, elle requiert beaucoup plus de puissance. Donc c'est pour ça on a besoin de la transmission de l'ordre, elle a besoin d'adapter selon la puissance requise pour l'action. OK? Donc, etc. Donc, transformer la puissance pour créer l'action souhaitée. Elle va agir sur la matière première et aussi, bien sûr, donner un retour d'information sur l'action réalisée. Ce sera à travers les capteurs. OK? Donc, on a les actionneurs qui vont faire l'action et les capteurs qui vont récupérer des informations sur l'état. On a besoin des deux parties. C'est pour ça, dans le schéma opératif, il y a toujours la partie mesure. Et donc, on a quatre types euh, de dispositifs
pour la partie opérative. On a les effecteurs, donc eux, ils agissent directement sur la matière d'œuvre. Donc, outils de coupe, les pompes, les têtes de soudure, etc., comme dans les usines de fabrication. Les actionneurs, donc les actionneurs, qu'est-ce qu'ils font? Euh, Comme on a dit, parfois le signal d'action il est de bas voltage. Donc, il faut qu'on transforme cet ordre-là en une puissance adaptée à l'action requise. Donc, ce sera particulièrement à travers les moteurs qui requièrent beaucoup de puissance, les vérins, les électrons aimants. Donc, il y a des parties où on a besoin d'électromagnétisme, résistance de chauffage, etc. Les préactionneurs, donc, aussi, donc, adapter le faible niveau énergétique disponible en sortie de la partie commande aux besoins de la partie opérative, distribuer ou de moduler l'énergie délivrée aux actionneurs, donc contracteurs, distributeurs, variateurs de vitesse, etc. Donc, euh, donc la différence entre les deux. Je pense, que c'est la partie. Donc, elle a une partie où on distribue l'énergie, ok, pour les actionnaires. Les actionnaires, ils reçoivent l'ordre et les préactionnaires, ils donnent l'énergie qu'ils ont besoin. Donc, de distribuer, de modeler l'énergie délivrée aux actionnaires, ok. Donc, l'énergie, elle doit venir de quelque part et ce sera des pré-actionnaires. Mais généralement, on parle d'actionnaires et de capteurs. Donc, toute la partie qui fait l'action, on parle généralement d'actionnaires et de capteurs. Donc, les capteurs, c'est eux qui vont vous donner, parce que quand on fait une action, on ne sait pas quel est le résultat de cette action. On peut avoir une action qui va mener à une erreur, à un comportement qui n'est pas attendu, une défaillance, etc. Donc, les capteurs, donc, ils assument l'ensemble des fonctions de la chaîne d'acquisition des données. Donc, imaginons que le vérin pour boucher une bouteille ne fait pas l'action comme il faut. Donc, le capteur, il va détecter que la bouteille n'est pas en place. Donc, on a toujours une partie qui fait l'action, une partie qui récupère l'information. Et ces deux choses, ils vont être utilisées par la partie commande, la partie intelligente. Voilà. Donc, la partie, la partie qui comporte donc le dialogue en machine se comporte de deux ensembles. Donc ici, donc, non, on mentionne. Ah, donc là, dans ce chapitre, on va entrer dans les différentes détails, ok? Des différentes parties. Ok. Donc, c'est la partie donc, supervision. Le projet porte sur ça. Donc, le projet, pourquoi je parle de ces points? Je vais voir par rapport aux chapitres. Donc, en fait, si vous prenez un système automatisé, il y a trois parties. Ok. Si vous comprenez bien les trois parties, vous pouvez faire un exposé sur un exemple. Vous prenez un exemple et vous allez détailler ces différentes parties. Ok. Donc justement, est-ce que vous voulez qu'on entre en détail de ces chapitres-là pour voir ce que vous pouvez faire sur l'exposé, ou vous voulez juste qu'on voit de l'extérieur? Donc ça, c'est pour la partie relation supervision, c'est ce que j'ai expliqué. Donc ce sera les visualisations et les avertisseurs. Donc, les visualisations, ça va vous donner. OK. Les visualisations, ça va vous donner. Si vous faites un exposé sur la partie IHM, si vous avez des exemples de schémas qui en sont montrés à l'opérateur sur la partie IHM, ça serait bien. OK. Si vous donnez plus de détails sur ces parties, ça sera mieux pour l'exposé. OK. Donc, Donc, la partie IHM, on avait discuté ça. Euh, donc,
aussi, s'il y a toujours deux parties, donc surveiller ce qui se passe dans l'usine, donc récupérer les informations et les afficher, euh, et c'est-à-dire l'état de l'installation, et aussi de donner on peut commander manuellement certains aspects, ou on peut paramétrer la partie automatique. Donc ça, c'est la partie supervision. Et la partie commande, ce sera toute la partie programmation que vous allez faire en tant qu'automaticien. OK? Donc, soit ce sera ici combinateur séquentiel. Donc, soit on a des entrées fixes et des sorties fixes, soit on a des étapes de réalisation. OK? Et il fut un temps que toute la logique, elle était euh, euh, juste donc, il fut un temps où la logique de l'automatisme, se faisait à travers les câbles. OK? Maintenant, on a c'est-à-dire j'éteins ça. Donc, maintenant, c'est plus, on a un API qui est programmé. Ce n'est pas fixe. Et la partie opérative, donc c'est bien, on va faire le chapitre et ça va vous donner. La partie opérative, si vous détaillez la partie opérative, vous allez détailler les dispositifs qui sont utilisés. Soit c'est des tapis roulants, doigts de pince, électrons aimants, etc. Donc pour l'exemple industriel. Après ce chapitre 2, je vais vous montrer un exemple, le chapitre 5. OK? Les actionneurs, il y a les actionneurs électriques, ce sera à travers les moteurs. Donc il y a deux types de machines de moteur synchrone, moteur asynchrone, donc c'est connu. Vous pouvez détailler ça. Les actionneurs hydrauliques, donc c'est tout ce qui est eau, les pompes, système de filtration d'eau, réservoirs, etc. Donc il y a les vérins hydrauliques, ok, qui fonctionnent à travers la pression d'air. Ça, c'est les type d'actionneur. OK? Donc, si vous faites une revue, donc si vous avez une usine, OK, qui a des étapes de fabrication, donc quand vous faites une conception de ce système automatisé, vous devez aller jusqu'au détail, quels sont les actionneurs que vous avez utilisés, etc. OK? Les actionneurs pneumatiques, donc ça c'est les VRA, qui sont à base pneumatique. OK? Les pré-actionneurs, donc, il y a tout ce qui est qu'on a discuté. Donc, transformation énergétique, les relais électromagnétiques, etc. Donc, c'est tout un domaine, tout ça, commutateur. Et les capteurs, OK? Capteur de température, capteur de pression, capteur de chaleur, etc. OK? Donc, ça, c'est un exemple, OK? On détecte euh, qu'un paquet est passé. Donc, ça, c'est un capteur qui va vous donner l'état. Bien sûr, non, c'est type euh, numérique ou analogique, on va dire binaire, par rapport aux types de capteurs. OK? Donc, binaire, numérique et analogique. Donc, ça, c'est les types de capteurs. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est si vous pouvez donner un exemple de, de capteurs qui sont utilisés concrètement dans les usines. OK? Voilà, donc, ici, type de détection, capacitif ou inductif. OK? Détection à distance. Donc, soit on va utiliser un rayon lumineux, soit des réflexes, etc. Type de proximité, système de proximité. Donc,
Donc, ça, c'est le type de détection d'objets. OK? Il y a plusieurs types. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails par rapport à cela, mais vous pouvez lire par rapport à ça. Si vous faites votre exposé, vous pouvez aller vers ces détails-là. OK? Et la partie traitement. Cette partie traitement, donc, ça concerne la partie programmation. OK? Donc là, je vais pas aller dans les détails. Bon, c'est toute la partie CPU, etc. Bon, c'est pas important. Le plus important, c'est comment on programme ça. OK? C'est comment ça fonctionne la programmation industrielle. Donc, par exemple, donc c'est le chapitre. Bon, le chapitre 4. On va aller vers le chapitre 3. Je vais passer rapidement. Donc, dans le chapitre 3, on parle de 6 API. OK? C'est la partie commande. Dans les API, on a les programmes qui vont faire les étapes. Ici, dans le cours, on prend l'exemple de graph 7. Donc, le graph 7, c'est ça. Donc, ça, c'est des étapes d'exécution. Et parfois, il y a des choses qui vont se passer en parallèle ou qui peuvent se passer d'une manière ou d'une autre. Donc, on a des choix. OK? À la fin, il y a un exemple. OK? Je ne vais pas aller dans les détails. On va aller jusque parce que vous aurez l'occasion d'avoir ce module. Non, j'aime le plus, je vous donne la liberté. Est-ce que le projet portera sur plusieurs thèmes? Non, vous, vous allez prendre, vous allez prendre un thème et vous allez explorer ce que vous voulez. Si vous voulez explorer plus la partie API, explorez-la. Si vous voulez, c'est-à-dire au moins donner un schéma général, et vous avez la liberté de détailler quelles sont les parties que vous voulez plus. Si vous sentez plus une partie, vous voulez la détailler. Donc, je vous donne la liberté d'exposer ce que vous voulez. Je vais vous montrer. Déjà, il y a un document qui parle d'un exemple. OK? Donc là, ça, c'est un programme. OK? Le programme, donc ça, c'est un exemple. Ça, c'est chaîne d'embouteillage. D'embouteillage. OK? Donc là, c'est un exemple. Donc, on a une bouteille, on va la remplir d'eau et on va mettre un bouchon. OK? Ça, c'est le programme qui va faire ça. OK? On va faire avancer. Donc, je ne vais pas donner de détails par rapport à la syntaxe, mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Donc là, les deux actions, donc si vous lisez le chapitre, les deux actions, ils vont se passer en parallèle. Donc l'ouverture et donc c'est-à-dire le remplissage et le, le, le placement du bouchon, l'enfoncement du bouchon se passe en même temps. Donc, on ouvre la vanne, on vérifie que euh, le bidon est rempli. Donc ça, c'est à travers un capteur, bien sûr. Et on va fermer la vanne. De l'autre côté, on sort le vérin de bouchage. Si le bouchon est enfoncé, on rentre le vérin. C'est les deux actions qui vont se passer en même temps et c'est confirmé. Donc, vanne fermée, vérin, bouchon rentré. Et on reboucle. Pourquoi on reboucle? On va passer à la prochaine bouteille. Donc, on va faire avancer le tapis. Ça, c'est un exemple de programme automatique que vous allez faire dans une vraie usine. OK? Maintenant, si je prends un des documents que j'ai pour votre, je pense que ça, c'est chapitre 5. OK? Ça, il y a un exemple. OK? Schéma du système de production cosmétique, par exemple. Ici, il détaille les étapes. OK? Unité de fabrication, cuve fabrication de produits. Donc, il y a les détails. Donc là, ici, par exemple, on donne des détails de la partie opérative. Celle qui va mélanger les produits, celle qui va, etc. Donc, c'est le malaxeur, etc. Ça va vous donner plus. Si vous voulez aller vers un aspect industriel après, c'est bien d'en profiter à travers cet exposé-là. OK? Unité de conditionnement, ça, chaque partie, on la détaille. OK? Donc, vous allez prendre un aspect réel, un exemple réel, et vous allez le détailler comme vous voulez. OK? Vous pouvez détailler encore plus la partie opérative, parler des programmes si vous avez accès, etc. OK?
Donc, ce qu'on a dit, donc, chapitre 2, il détaille chaque partie. OK? Supervision, les actionnaires, ce qu'on a comme type, les capteurs, ce qu'on a en type, et la partie intelligente. OK? Le chapitre 3, c'est c'est la partie programmation, la partie intelligente qui va organiser les étapes de production. OK? Il y a toujours un retour parce que c'est une boucle à chaque fois pour les exécutions. OK? Donc, vous avez fait de la programmation. Juste vous me répondez. Vous avez fait programmation en C. Vous écrivez sur le chat. Non. Aucune expérience en programmation. Non. OK. Donc là, c'est comme on fait une programmation, mais visuelle. OK? C'est visuel. OK, OK. Donc, le graph set, donc généralement dans le monde automatique, on fait de la programmation, mais la plupart, donc, si on ne veut pas aller vers des langages compliqués, on peut faire juste avec des schémas. OK? Il y a des conditions, on vérifie si un paramètre il est égal à une valeur, on fait les étapes et on reboucle les étapes. OK? Donc, c'est ça le graph set. Graph set, c'est on fait la programmation, mais visuelle. OK? On a des conditions, on a des et, des ou. OK? Donc, si l'une des conditions, elle est vérifiée, on va la faire. Et il faut que les deux actions se passent en même temps. Euh, et le concept de base, c'est que si on a des conditions, celles représentées par un trait, on fait la deuxième étape. Si je remontre l'exemple, ici, le bidon rempli, c'est une condition qui va amener à une action, fermer la vanne. OK? Ici aussi, bouchon enfoncé, c'est une condition qui va avoir comme action rentrer le verra, etc. Et on a le bouclage. OK? Les deux traits là, c'est pour dire c'est un et divergent. Donc les deux actions ils vont se passer en même temps. Ils doivent se passer en même temps. OK? Donc, c'est juste programmé, mais visuellement. Le graph set, il y a aussi le ladder que vous allez découvrir l'année prochaine. Ok. Donc, ça, c'est la partie commande. OK? Ici, bon, là, c'est ce que je vais vous enseigner l'année prochaine. C'est la partie réseau. OK? Réseau, en fait, si on revient au chapitre 1, entre la partie commande et la partie IHM, il y a une distance. OK? La partie IHM, généralement, c'est un centre de commande. Donc, on peut actionner des commandes à distance. Donc, on donne l'ordre à un robot de se lever ou là, on peut, et on peut récupérer des informations à distance. OK? La communication entre la partie commande et la partie IHM se fait à travers le réseau. Donc, c'est pour ça on a tout ce qui est réseau informatique, principalement. Donc, le chapitre 4, il va aborder les protocoles réseau. OK? De la même manière donc, qu'un master en réseau informatique. OK? Donc ça, c'est un module que j'enseigne l'année prochaine. Bon, si je l'enseigne encore. Ok. Il y a des protocoles. CAN-bus, Modbus, généralement il y a Modbus. Donc si vous pouvez donner des détails par rapport à ces protocoles qui sont utilisés dans votre exemple, ça serait eh bien. Ça, c'est Modbus. Ça, c'est un protocole qui permet de communiquer entre la partie IHM et la partie commande pour avoir des informations à distance et pour lancer des commandes à distance. OK? Et on a, donc bon, ça, chapitre 5. Ça, c'est les automates, c'est la même chose comme le diapo. Voilà. Et là, le chapitre 5, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un exemple concret. Il donne un exemple concret d'un processus automatisé. OK? Donc, si on zoome sur le schéma, OK? Juste, il faut que vous compreniez comment ça marche. OK? Et pourquoi vous allez utiliser tel ou tel module. OK? Donc,
Au plus haut, on a la partie IHM, sous-système de suivi de production, sous-système de supervision. OK? Et chaque partie donc ça c'est une chaîne de production, donc partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. OK? Les, Ce qui vient en bas, c'est la partie opérative. Donc, on a les mélangeurs, on a cette chaîne, donc on a c'est-à-dire des parties, des vérins, des pompes, etc., des postes de bouchage, OK? Poste de dosage, remplissage. Donc ça, c'est la partie opérative. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple que vous pouvez utiliser. Donc, vous allez donner un schéma général d'un processus automatisé avec ses étapes, unité de conditionnement, unité de recouvrage. Le niveau 2, on a les API. Donc, ils vont programmer cette chaîne. Ils vont donner des ordres, ils vont régler les étapes. Donc, l'API ici, par exemple, 10e étape, il va donner, donc, faites marcher le tapis, faites le dosage, donc, vous allez, c'est-à-dire mettre le bouchon, etc. Il va aller vers l'étape suivante. Et dans la partie la plus haute, c'est la partie IHM. Donc, vous remarquez qu'entre la partie IHM et la partie API, il y a une communication. Et cette communication se passe à distance. Donc, c'est-à-dire se passe à travers un réseau. Donc là, on a besoin des protocoles réseau pour communiquer entre le sous-système de supervision et le sous-système de suivi de production et les API. Donc, et on a besoin de ce qu'on appelle des protocoles réseau, une manière de communiquer. Et on a Modbus, CAN-bus, etc. OK? Donc, si je reviens à un de mes diapos, j'ai un exemple intéressant. Voilà, celui-là. Voilà. Là, donc, dans la communication, ça, c'est un schéma. Donc, à chaque niveau, on a des protocoles de communication industrielle. Là, bon, c'est niveau machine, on utilise tel protocole, CAN Open. Niveau industriel, dans ça c'est un exemple d'utilisation, hein. Niveau industriel, on va utiliser Modbus TCP, supervision. Au niveau euh, d'un seul atelier, on va utiliser par exemple Modbus TCP. Ici, on va utiliser CAN Open, etc. Donc, il y a différents types de protocoles qui sont utilisés. Si vous pouvez donner des détails dans votre exposé, ça sera le meilleur, le mieux. OK? OK? Je répète, je répète. Donc, dans un système automatisé, on a trois parties. La partie IHM. Donc, la partie IHM, vous pouvez donner des détails sur le type d'affichage, euh, comment on fait des indications à l'opérateur, comment on fait, c'est-à-dire comment on actionne des choses, s'il y a des outils qui permettent de développer ces IHM. OK? On envoie des consignes, on récupère des données, des comptes rendus à travers le réseau et à travers des protocoles qu'on appelle bus de communication ou bus de terrain de la partie commande. La partie commande, ce sera les API, les automates programmables, qui vont agir sur la partie opérative. La partie opérative, ce sera des malaxeurs, ce sera des tapis, ce sera des résistances de chauffage, etc. OK? Donc, vous prenez un exemple. Donc, il y a le chapitre 5 qui donne un exemple et qui va détailler. Si vous prenez le chapitre 5, voilà, on a un schéma général, OK? Et il va aller dans chaque étape avec des photos, et la partie opérative, cette partie, qu'est-ce qu'elle fait, etc. La seule chose qu'il ne mentionne pas, c'est comment on programme. Il n'y a pas un détail sur le programme, comment il fait. C'est juste la partie opérative, comment elle fonctionne. OK? Mais si vous pouvez mettre des programmes ou un exemple, ça sera mieux. OK? Donc ça, vous pouvez le faire comme chapitre 5. OK? Mais bon, le plus vous donnez des détails, mieux ça sera. OK. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? On prend un procédé industriel et on détaille chaque étape. Mais vous le détaillez c'est-à-dire
comme c'est détaillé dans le module. C'est-à-dire la partie opérative, ça c'est une partie, oui, en grande, donc en grande partie, on va se baser sur ça, ok? Sur le chapitre 5. Et, euh, et on va rajouter des choses, ok? Vous pouvez rajouter des choses. Si vous pouvez, dans la partie commande, donner des programmes, ça sera bien. Si dans la partie HM, vous pouvez donner des interfaces. Salam alaikum. Allô. Vous pouvez poser des questions, pas de problème, hein. Donc, vous pouvez donner des exemples. Aller jusqu'au bout des détails, encore plus que le chapitre 5. OK? Et bien sûr, je vous donne la liberté pour que vous puissiez c'est-à-dire faire votre propre travail et pourquoi pas s'intéresser à un certain domaine ou certains, c'est-à-dire type, c'est-à-dire, euh, type d'usine, etc., de fabrication. Donc, si vous avez des contacts par rapport à tel ou tel type de travail, ça serait bien. Ça va enrichir encore plus la discussion. OK? Si vous avez des gens qui travaillent si vous connaissez, si vous avez des contacts, des gens c'est-à-dire qui travaillent dans tout ce qui est fabrication agroalimentaire, fabrication de gâteaux, etc., vous pouvez, c'est-à-dire essayer de récupérer des informations. Mais c'est en grande partie ce que vous devez faire pour ce module. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Je répète, est-ce que vous avez des questions? Allez. Est-ce que vous pouvez écrire non si vous n'avez pas de questions? Juste pour... Allô? Ok, ok, très bien. Donc ça va vous donner une idée. Euh, bon, j'aurais aimé... Bon, la seule chose c'est-à-dire, ça aurait été bien de voir en détail, c'est la partie commande. Ok. La partie commande. La partie commande, pourquoi? Parce que c'est là où il y a la partie programmation, etc. Mais c'est le concept, il est simple. C'est-à-dire, le type de programmation qu'on peut faire, c'est-à-dire, il est très, très simple. Les étapes, les actions, etc. Ok. Le comptage, etc. Donc, je vous invite à voir ça. Monsieur, Oui, je vous entends. s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous proposer des thèmes, plusieurs thèmes, et nous, on n'aura qu'à choisir un thème? Bon, on était... Alash, ça va vous être... donc, vous allez vous... Oui, ça peut nous être utile parce que là, c'est très vaste et Non, je crois que c'est l'avis de tout le monde, si je me trompe. ok. Eh ben, Parce que là, c'est très vaste et Alash, on va parler de non, tout. c'est des chaînes de production. Hadi, chaîne de production. Soit vous pouvez faire des chaînes de production des voitures. Vous pouvez faire des chaînes de production cosmétiques. Vous pouvez faire des chaînes de production le gâteau, BIM, ou je sais pas, hein. Si vous avez des contacts, BIM, ou là, des gens que vous connaissez, ils peuvent vous donner, c'est-à-dire vous donner ce serait le mieux, c'est si on avait du temps. تقدر دير genre comme si راك درت un petit stage, comme si درت un petit stage dans une usine وعندك les étapes et vous دير un résumé واش هذيك l'usine كيفاش تمشي. OK? C'est ça en résumé. Donc vous pouvez il y a des choses qui sont pas ici en Algérie. Donc si je parle de chaîne de production de voitures, on en parle. Ce qu'on a comme usine, donc des informations que vous pouvez récupérer, on a une grande partie, c'est de l'agroalimentaire. Fabrication du,
Oui, معليش, bon, vous prenez un exemple Oui, oui, simple. monsieur, il faut pas oublier que Oui, oui, c'est pour bientôt les examens et 3 à 4 pages. genre on doit. قبل la Très bien si. délibération. Oui, oui. Fabrication de plastique, oui, pourquoi pas. OK? C'est pour vous donner la Donc on liberté. doit choisir Mais allez, une chaîne 5-6 pages. 5-6 pages. de... 5-6 pages, si vous pouvez. Qui m'a Monsieur. fait chapitre? Non, parce que j'essaie de répondre à certains dans le chat. Oui, Donc oui, 5. Je suis en j'ai train de. compris. Monsieur, en fait, En on fait, doit choisir une chaîne de production, c'est ça. oui. Allô? Et on choisit n'importe quel sujet. Attendez, je vais arrêter le partage pour vous entendre mieux. عاودي لي la question. Euh, Je vous ai demandé si on devait choisir une chaîne de production et n'importe laquelle. oui, c'est ça, c'est une chaîne de production. On parle depuis. Et en faire le sujet de notre projet. Exactement, exactement. On avait abordé quoi principalement? D'accord. Parce que on ne peut pas avoir une partie supervision sans une chaîne de production. On ne peut pas avoir, ok, un rapport, voilà. Comme si c'était un rapport Et pour de, le nombre de pages, allez, 5-6 pages au minimum. Si vous voulez aller encore plus dans les détails, ok. Prenez le chapitre 5 comme base. C'est tout. d'accord. Ah ouais, Merci. fait 7 pages. 7 pages en caractère كبير, donc vous pouvez faire des choses. Ok. Et c'est juste deux, trois trucs intéressants pour vous. Et donc, oui, c'est un rapport, c'est ça. Le- L'exposé, ce sera un rapport sur une chaîne de production. Et donc, je répète, dans une chaîne de production, il y a trois parties. Il y a partie opérative, euh, partie commande et la partie IHM. La partie, pour le chapitre 5, c'était plus, vous pouvez au minimum donner un schéma général sur cette chaîne de production, détailler la partie opérative parce que c'est la plus simple à faire. Si vous pouvez faire des détails sur la partie commande, ça serait bien. Et la partie IHM, ça serait bien. Si vous avez des gens qui peuvent vous donner ces informations-là. OK. Mais on reste dans une chaîne de production. دير في بالك n'importe quelle entreprise, hein, اللي راك تشري من عندها des produits, عندها une chaîne de production. Je sais pas, il y a d'autres, c'est-à-dire fabrication de fromage, fabrication de lait, fabrication. L'agroalimentaire, c'est ce qu'on a le plus comme entreprise en Algérie. Cosmétique aussi. Donc, vous pouvez avoir des contacts facilement. Des jours, vous allez mettre un schéma ou une structure générale, ou là, vous cherchez sur Internet. Ça c'est à vous de voir. Là, c'est juste un conseil, si vous voulez faire un bon travail. OK? Vous êtes combien comme étudiant? Donc, je préférerais que ça se passe en binôme, hein. OK? D'accord. On C'est le mieux. est. Euh, donc, si vous voulez faire un bon travail, ce sera bien. Mais ce sera en binôme. Parce que c'est pas un truc, D'accord. je sais pas, ça n'a pas de sens d'évaluer individuellement. C'est pas un test de compréhension, mais juste un test de récupération d'informations et d'écrire ça. Donc, il y a peut-être une personne dit l'information et l'autre elle va écrire le rapport. La dernière partie, elle s'appelle comment? On avait dit partie IHM, c'est l'interface. Euh, j'ai montré un schéma. J'ai montré un schéma. Ça va vous donner un cours. Partie interface en machine. C'est tout ce qui est partie supervision. OK? Donc, je vais partager ça. Ça, c'est cette partie IHM. Généralement, ça ressemble à c'est un centre de contrôle, de supervision. Si je zoome bien, hein, dans l'image, il va vous donner des indications visuelles sur l'état de votre chaîne de production. OK? Alors, généralement, on schématise les conteneurs d'eau, on schématise les pompes, on schématise. C'est ça les interfaces.
Donc, on les schématise d'une manière pour que ça soit clair pour les opérateurs sur terrain. Il y a, si vous regardez à droite, il y a des schémas, par exemple, hein, des graphes. On peut comment faire des commandes à distance, récupérer des informations, euh, régler certains paramètres à distance. Donc, c'est-à-dire du centre de contrôle. Et la communication entre ce centre de contrôle et la partie intelligente, les API et les automates, se fait à travers le réseau informatique, généralement. On utilise ce qu'on appelle des bus de communication. OK. Donc, juste, je vous donne deux schémas pour que vous compreniez encore mieux l'utilité de ce réseau. Donc, avant, si on voulait euh, déjà pour contrôler le système industriel, il faut qu'on ait des opérateurs qui vont se déplacer pour voir les états de votre usine et qu'ils contrôlent de plus près. OK. Avec ce schéma-là, les réseaux de bus de communication, on contrôle tout à distance. On n'a pas besoin de se déplacer. De plus, s'il y a des endroits très dangereux pour les opérateurs, ils ne sont pas obligés de s'avancer. OK? Donc, je vous montre déjà trois. Donc, on peut, euh, c'est-à-dire, il y a deux choses. Donc, le coût d'installation, donc c'est plus simple à faire l'installation. On a, s'il y a, s'il y a des capteurs qui sont en panne, on a l'information à distance. Donc ça, alors il fallait se déplacer pour contrôler à chaque fois qu'est-ce qui se passe sur terrain. Voilà. Et le paramétrage. OK. Le paramétrage se fait à distance. Voilà. C'est tout. C'est ce que je peux vous donner comme information. Mais juste garder à l'esprit. OK? Donc, je vous laisse. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce module-là. Donc, si vous pouvez faire un bon travail, faites-le. Faites-le. Donc, je vais gratifier si c'est un travail bien fait, etc. C'est pas un problème pour moi de donner une bonne note. OK? Mais que ce soit un travail personnel, même si c'est un minimum. OK? Je ne vais pas être très intransigeant, etc. Mais que ce soit votre travail. Ou les gens qui veulent faire plus, qu'ils fassent plus. C'est pas un problème. Ok. Voilà, je vous laisse et on garde contact. Et essayez de donner ça avant les délibérations. Donc c'est ça de la date limite. Ah, c'est pas un problème. Euh, Donc on a avant les délibérations, c'est la date limite. Mais il faut que vous gardez à l'esprit que j'ai un temps pour la correction. Parce que pour tout, même pour les TP, pour les L3, je regarde de tout en détail, etc. Pour que je puisse faire une bonne évaluation. Ok. Donc, si vous pouvez faire avant, ça serait bien. Donc, si vous décidez de faire juste le minimum, il faut le faire et m'envoyer le plus tôt possible. Et vous m'envoyez par email. Ça, c'est le détail. Je vais mettre mon email sur le chat. OK? Non, pas obligé, pas obligé. Le mieux. Donc, ça va réduire pour moi pour les corrections. Et je ne trouve pas ce serait utile de. Déjà, vous avez beaucoup de charges. C'est pas utile d'avoir une évaluation chaque. Ah, Trinôme, non. Non, non. Mon donc, euh, je vais garder en tête que c'est un mon nom. Donc, on en parlera si vous n'avez pas de bénom. Mais mon nom, prénom, c'est pas bien. Mon nom, c'est dans l'esprit que واحد ولا زوج فيهم يخدم الآخر il est là pour en profiter. Donc, je suis pas d'accord avec ça. Voilà. Voilà, je vous laisse. Donc, je vais mettre cette session sur YouTube pour les gens qui ont raté, peut-être des gens qui ont eu des problèmes de connexion. Et on garde contact. Donc, vous avez votre délégué, si vous voulez transmettre une information, là, les transmettez. OK?
sais pas, hein. C'est à vous de voir. Mais le travail, c'est en binôme. OK. Haya, بقاو على خير et bonne fin de journée. OK. On se regarde. Il est dans le chat. Il est dans le chat. Je le réécris. Voilà. Et votre délégué, elle va vous le retransmettre dans votre groupe, etc. OK. Bonne journée. على خير. السلام عليكم.